Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce nouveau beau call. Vous verrez que ce mois-ci, je me suis un petit peu lâchée, un petit peu trop même. Et donc ça risque d'être un peu plus long que d'habitude. Donc on va commencer tout de suite. Hop. J'ai craqué pour une version collector d'un Deux Saxus. Ça n'était absolument pas prévu. Je l'ai vu en magasin et j'ai craqué. Parce que le résumé me tentait énormément. Et puis je le trouve magnifique, donc je voulais pas passer à côté. Pour vous résumer, on y parle de sorcières, puisque en fait on suit Emilia et sa sœur Victoria qui sont des sorcières. Donc c'est dit que ce sont des sorcières qui vivent parmi nous mais qui se cachent pour éviter d'être persécutées. Toutes les deux sont très proches et un jour Emilia va trouver sa sœur morte, avec son corps totalement profané. Ce qui va la rendre complètement dingue forcément, et elle va se mettre en tête de trouver qui a fait ça, quitte à utiliser de la magie noire. Et elle va faire la connaissance de Colère, un damné dont tout le monde l'a prévenu de se méfier, puisque apparemment il ne faut pas suivre aux apparences avec lui. Colère va lui dire qu'il veut l'aider parce qu'on l'a chargé d'enquêter sur le meurtre de sorcières. Et au final, peut-être que c'est pas réellement ses intentions. Voilà. Donc, qui dit sorcière, un peu trahison, moi je suis pour. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Au pire, je le revendrai si jamais je n'ai pas aimé. Ensuite, je prends totalement au hasard dans ma pile à lire, mais j'ai pu récupérer Les Royaumes du Nord à la Croisée des Mondes, le tome 1 de Philippe Pullman. J'ai pu le récupérer sur Give, donc je suis très contente parce que je sais plus si je l'ai déjà lu quand j'étais jeune. Je sais que j'ai vu les films, le film, parce que je crois qu'il n'y en a eu qu'un au final, et que j'avais beaucoup aimé, donc je voulais le redécouvrir, et j'ai vu qu'en librairie, il y avait la version illustrée qui me faisait énormément de l'œil, mais qui est très chère. Donc j'ai jamais craqué pour, et puis à ranger, ce serait un bordel sans nom, parce que vous pouvez voir que c'est un peu déjà le bordel. Donc je me suis dit que autant connaître la version poche déjà pour savoir si j'aime, si ça vaut le coup de payer plus cher la version illustrée. En même temps, sur Give, j'ai aussi trouvé le tome 1 de 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, qui est une histoire jeunesse dans laquelle je crois notre héroïne ou notre héros, je ne sais pas, rêve d'une fille souvent, et un jour ou l'autre, cette fille vient dans son lycée, donc il la voit en chair et en os. Sauf que dans ses rêves, il passe son temps à la sauver. Donc peut-être que voilà, c'est peut-être pas si anodin que ça. Et il est dit qu'en même temps que la fille est arrivée une malédiction. Donc le résumé est très très court. Mais il me semble que c'est une saga jeunesse qui avait eu pas mal de succès. Donc voilà, je comble ma culture littéraire. Ensuite, un roman que j'ai reçu dans la Once Upon a Book du mois, Les Loups de Benoît Vitkine, qui, disons, colle un peu à l'actualité puisqu'il est question de l'Ukraine. Il est question d'une présidente, Olena Apko pour être exact, qui vient d'être élue présidente, qui vient vraiment de gagner. Seulement, il se passe 30 jours entre sa victoire et l'investiture. Et clairement, la Russie ne veut pas d'elle au pouvoir, parce qu'elle a un passé assez violent, elle est assez dure. Et donc la Russie attiserait la révolte populaire. Et donc le but d'Olena, c'est de survivre pendant ces 30 jours, pour enfin accéder au pouvoir et pouvoir être à l'investiture. Ensuite, c'est donc un roman que Screenéo m'a gentiment envoyé, puisque je fais partie de leur comité de lecture. Donc, au bout d'un certain nombre de manuscrits en renvoyé, on a le droit de choisir un livre dans leur catalogue s'il a plus de 6 mois. Et j'ai donc choisi Yerdam de Orly Weinstein, puisque j'entends beaucoup parler de cette autrice, notamment via Piketty Bookin, qui adore vraiment cette autrice, et je n'avais jamais l'occasion d'en lire. Donc je commence avec celui-ci qui, il me semble, avait un certain succès sur les réseaux. Il est question donc de folie qui est sexuellement transmissible donc dans la ville de Yerdam. Pour endiguer l'épidémie, on a placé toute la population en quarantaine.
Et on va suivre un jeune homme qui n'a pas été épargné et qui poursuivi est vraiment prêt à tout, quitte à mentir à des médecins qui sont venus se protéger du virus dans la ville en fait. Donc il y a quand même... ça résonne un peu dans notre actualité, même si bon... heureusement, on n'en est plus là et espérons ne pas y revenir. Et je sais que ce livre a reçu certains prix, dont le prix des Aliénales en 2015, le prix Elbakin en 2016 et le coup de cœur des Imaginales en 2017. Ensuite, on repasse dans les collectors, puisque j'ai craqué pour Lake Lark, donc le tome 1 de Alex Aster aux éditions Humaines. Tout le battage médiatique sur les réseaux m'ont donné envie, j'ai été faible, j'ai craqué. Le peu que j'en sais m'a donné très envie, puisque derrière on nous dit juste le centennal commence, pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Moi ça me parle, et puis bon, j'ai pas encore enlevé le plastique, mais bon, regardez-moi ce jaspage et enfin ce dos, tout en fait, tout est vraiment très très bien fait. Donc voilà, j'ai craqué. Ensuite, je crois que c'était dans la box Once Upon a Book, j'ai eu Ayesha, la légende du peuple turquoise de Ange, qui est une intégrale que j'ai reçue donc aux éditions Brajlon, si je m'abuse. C'est ça. Dans lequel il est question du peuple turquoise qui est en esclavage en fait, mais qui chérit une légende, qui est celle de Ayesha, qui serait une déesse qui viendrait les libérer un jour. On nous dit que la reine qui commande le peuple chez qui ils sont esclaves n'est clairement pas insensible au son sort, mais est trop occupée à essayer de faire des alliances pour rester au trône. Et que cette dernière va rencontrer un membre du peuple turquoise et que cette rencontre va peut-être changer le destin de beaucoup de gens. Et donc ce que vous voyez pas, enfin vous le voyez un peu, c'est que c'est une pavasse, mais que à l'intérieur c'est écrit Rikiki. Donc je vais mettre un certain temps à le lire, sachant qu'il y a plus de 630 pages. Il va falloir me motiver pour lire celui-là. Ensuite, toujours dans la Once Upon a Book, j'ai eu Comme des lions de Fatima Bhutto aux éditions Les Escales, dans lequel il est question de 3 adolescents qui n'ont rien en commun, qui vont en fait se rencontrer et faire des choix très difficiles, notamment donc il y a Anita qui vit dans un bidonville mais qui a un voisin qui lui prête des livres et donc elle s'échappe grâce à la lecture. On a Munty qui est un fils d'un père richissime qui va s'écarter du chemin tout tracé par amour d'une fille rebelle. Et ensuite on a Sunny qui est né en Angleterre et qui vit là-bas mais qui ne s'intègre pas et qui va être séduit par son cousin qui est revenu de Syrie et qui apparemment lui promet un avenir meilleur. Ensuite, on va rester dans les craquages collecteurs, puisque j'ai craqué pour Sorcière d'or de Shannon Smart aux éditions de Saxus, toujours, je crois. Oui, toujours. Honnêtement, je l'avais pas du tout vu sortir, je l'ai pas du tout vu sur les réseaux. C'est un magasin que je l'ai vu où j'ai craqué pour le résumé. D'ailleurs, je crois qu'il ne l'avait même plus en softback. Je sais pas si c'est dit comme ça, mais en autre que hardback. Donc, c'est mon excuse du jour. J'aurais pu aller le trouver ailleurs. Et voilà. J'essaie de me trouver des excuses comme on peut. C'est l'histoire du coup d'un ordre qui est renversé par une doyenne en fait. Et suite à ça, la fille de la personne qui règne a été jetée en prison et elle y reste depuis des années. Donc, ce qui énerve un peu cette dernière qui ne rêve qu'une chose, c'est de se venger. Je crois que son nom c'est Iraya. De l'autre côté, on a Jasmine qui, elle, est la fille de la doyenne, mais qui n'en peut plus de ce règne qu'elle juge beaucoup trop barbare. Il y a des rituels vraiment qui sont horribles, notamment celui où sa jeune sœur a été sacrifiée juste pour renforcer le pouvoir du royaume. Donc, sur le papier, Jasmine et Iraya sont deux ennemis, mais pour autant, elles vont devoir s'allier pour renverser le pouvoir qui est en place. Je pense que ce qui m'a attirée, c'est parce qu'il y a une notion de sorcière, d'où le Sorcière d'or, et aussi parce que ça a l'air d'être des royaumes très inspirés, des royaumes d'Afrique, notamment à cause de la couverture, je dis ça. J'espère que je me trompe pas. Et j'avais adoré un autre de Saxus où il était question de légendes africaines, de peuples africains.
le nom ne me revient pas. L'histoire me revient, mais pas le nom. Et donc je me suis dit que si c'était dans la même veine, j'allais aimer aussi. Ensuite, un roman que j'ai eu dans la box de Piketty Box. Donc, Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine, aux éditions Le Muscadier Noir. Le Muscadier Noir, que je ne connais absolument pas. Le résumé est un peu clair. Une femme qui cherche désespérément à joindre son mari, puisque Lucie a disparu en plein milieu de la nuit avec son fils. Ensuite, tous les livres qui restent sont lus dans un seul lot que j'ai trouvé sur le Bon Coin. En fait, il se trouve qu'une vendeuse vendait un lot de livres de thrillers au hasard. Donc j'en ai pris un, parce que j'en lis quand même énormément, et ça me permet d'en avoir plusieurs dans ma pile à lire. Notamment, il y avait de Daniel Terry un recueil de romans de sa part, de Tabous féroces et Sex Doll. Je suis persuadée d'avoir déjà lu du Daniel Terry, mais je ne sais plus du tout quel était le titre du roman. Mais du coup, je crois que j'avais bien aimé, donc ça va. Je suis assez contente quand même. Toujours dans le même lot, j'ai eu donc Une famille trop parfaite de Rachel Abbott. Il est question de Olivia et ses 3 filles qui disparaissent du jour au lendemain. Tout semble normal, sa voiture est encore là, les affaires d'Olivia sont même dans la cuisine. Rien à voir, mais je viens de voir que la lumière, c'est vraiment une catastrophe. Je suis désolée, il y a un orage qui se prépare, donc j'ai vraiment plus aucune lumière à l'extérieur. Bref, donc Olivia et ses filles ont disparu, son mari les cherche désespérément, le nom d'Olivia refait surface dans une ancienne disparition, puisqu'en fait, 3 ans plus tôt, ou 2 ans plus tôt, c'est Olivia qui déclarait son mari et ses enfants disparus. Assez étrange comme coïncidence quand même. Toujours dans le même lot, on avait Le Ver à soie de Robert Galbraith. Il n'y a même pas d'édition. C'est peut-être de l'auto-édité. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas marqué d'édition sur la couverture ou la quatrième de couverture. Il est question d'un écrivain qui a disparu après avoir fini un livre qui mettrait dans la sauce pas mal de gens. Donc les suspects ne manquent pas. Et finalement, on retrouve le corps de cet écrivain mutilé. On dirait qu'il a subi un rituel vraiment horrible. Donc voilà. Je pense que ça va être un peu politique, mais je sais pas pourquoi. Peut-être que je me trompe complètement. Je viens de voir que vous voyez peut-être clignoter la lumière là, en haut. Je suis désolée, c'est parce que mon copain est en train de jouer sur l'ordi en face. Donc vous voyez en fait refléter son écran, je pense. C'est pas ouf, mais je m'en aperçois que maintenant. Donc je vous garantis que c'est bientôt fini, en espérant que ça vous ait pas trop gêné durant la vidéo. Puisqu'on va parler du dernier livre qui était encore dans le lot, c'est L'amour en plus de Elisabeth Badinter. Je ne savais pas que c'était une autrice de romans policiers, puisqu'en fait le résumé nous dit que c'est une enquête policière qui aborde le thème de l'amour maternel, et qui à travers l'enquête pose la question de est-ce que justement l'amour maternel est un instinct, ou est-ce que cela s'apprend, dû à un comportement social, ou est-ce que c'est l'imitation en fait. Voilà, je pense que j'y serais pas allée de moi-même vers ce roman, donc ça me sortira un peu de mes lectures habituelles. Voilà pour ce book haul qui va être un peu plus long que prévu, puisque j'ai déjà 25 minutes de rush. Je sais pas, une fois déroché combien il en va en rester, mais pas mal je pense. Je suis désolée pour la longueur, voilà. N'hésitez pas à commenter, à vous dire lequel de ces romans vous fait le plus envie. Encore désolée pour la lumière, vraiment le temps n'est pas au programme. N'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous souhaite de très bonnes lectures.